Alors la somniloquie, c'est un symptôme qui est relativement banal, qui n'est pratiquement pas le témoin obligatoire d'une maladie. Cela fait partie des parasomnies qu'on avait rappelé, hein, vous avez mon livre, et donc on avait rappelé déjà une vingtaine d'années, une trentaine d'années même. Donc c'est le fait de parler pendant son sommeil. Là, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est une manifestation, si vous voulez, qui est un peu spectaculaire parfois. Mais ne croyez pas que lorsque le dormeur parle, il va raconter des choses cachées et des choses qu'on aimerait bien apprendre alors qu'il ne voudrait peut-être pas. Cela, ça fait partie des mythes. Alors, au niveau du somnambulisme, c'est important. Somnambulisme parce que très généralement, il faut aussi rassurer, il n'y a pas beaucoup de nécessité de prise en charge ou de faire des enregistrements, si vous voulez, de sommeil. Le somnambulisme fait aussi partie des événements, je vais dire, presque normaux, qui peuvent survenir au cours du sommeil. Et quand je dis normal, là, c'est difficile de bien le faire comprendre, n'est-ce pas? On pourrait dire, ça peut être dangereux, etc., etc. C'est là la limite. Le somnambulisme, c'est le fait d'avoir une activité de déambulation la nuit, que le malade ne reste plus au repos allongé, et subitement, il va se lever, et il va déambuler dans la pièce, il pourra peut-être sortir de la pièce, il pourra même peut-être descendre les escaliers, il pourra peut-être se retrouver, c'est très souvent le cas, dans la cuisine, où c'est dans la cuisine il y a le frigo, prendre le frigo, ouvrir le frigo, peut-être que le froid du frigo va le réveiller, peut-être que le fait de manger va le réveiller, etc., etc. Alors après il y a le mythe de marcher sur les toits, etc., ça fait partie, si vous voulez, de la poésie, mais ce n'est pas la réalité. En revanche, la réalité, deux choses. La première, c'est qu'il est possible qu'il soit familial, c'est-à-dire il y a des familles de somnambules. Puis deuxièmement, il est possible qu'il y ait eu des accidents. Et là, une défenestration exceptionnelle, mais qui existe. Et là, c'est particulièrement important de bien savoir, parce que si dans une famille de somnambules, il y a déjà eu une défenestration, et qu'on prend en charge les somnambules, là, il nous faut, un, authentifier le diagnostic, et deux, prévoir un traitement. En l'occurrence, c'est rare que nous prescrivions des traitements en dehors de certaines situations précises. L'essentiel est là de rassurer.